Les villes françaises dites moyennes connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. De nombreux articles de presse se font l'écho des perceptions positives en leur faveur. Elles sont souvent décrites comme des villes à taille humaine bénéficiant d'une offre satisfaisante de commerce, de services de santé et d'un accès plus facile à l'environnement. Qu'en est-il vraiment ? Comment définir ces villes qui maillent le territoire national ? Connaîtront-elles une trajectoire démographique nouvelle ? Quels sont les effets de la crise sanitaire Covid sur leur trajectoire de développement ? Pour répondre à ces interrogations, la Fabrique de la Cité fait le choix d'aller à la rencontre d'élus locaux, de maires, de présidents d'intercommunalités, pour mieux comprendre les territoires, pour les interroger sur leurs projets au regard des mutations annoncées. Quelles seront les politiques publiques que les élus envisagent de mener pour répondre aux dynamiques économiques, démographiques ou sociales espérées ? Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes organisées à Cahors par la Fabrique de la Cité les 26, 27 et 28 octobre 2021. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Cahors. Nous sommes à Cahors pour la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes de la Fabrique de la Cité. Nous étions là hier soir en particulier. Vous avez participé à la première session avec des intervenants et avec David Jayes. Il y a quelque chose qui était particulier et intéressant hier soir, c'est que David Jayes a fait remarquer que vraisemblablement les villes moyennes allaient sortir de cette parenthèse de relégation dans laquelle elles étaient depuis de nombreuses années. L'espace, et en particulier la géographie urbaine, ça n'est que du temps long. Et il faut savoir regarder derrière l'écume, derrière le clapotement du temps court, la grande marée immobile qui est celle justement du temps long. Et quand on regarde l'histoire de France sur le temps long, sur les 5 ou 6 siècles qui viennent de s'écouler, on voit que le relatif déclin des villes moyennes, en fait, il n'aura duré, puisque maintenant on peut en parler au futur antérieur, il n'aura duré que 30 ans. Vous avez participé à cette session. Qu'en avez-vous pensé? Comment vous analysez les choses, vous, de votre côté? D'abord, c'était très intéressant de faire ce petit retour dans l'histoire et de montrer que l'histoire de ce pays, c'était plutôt un aménagement ville, bourg, village, c'est-à-dire un aménagement du territoire cohérent que nous avions décidé accompagner. Or finalement, la parenthèse de ce développement périurbain, c'est un moment où on n'a pas contrôlé, où on a même encouragé finalement une forme d'étalement urbain. Je pense notamment au prix des terrains. Nous étions dans une déprise agricole, il fallait donner une solution aujourd'hui à certains agriculteurs qui devaient quitter leur métier, et donc des prix très bas qui ont encouragé cet étalement urbain. Puis une fiscalité aussi qui a été mise en place et qui parfois n'a pas pris en compte les charges de centralité que pouvait avoir une ville. Donc aujourd'hui on voit les dégâts qu'a pu causer cet étalement urbain et on revient à un mode qui est beaucoup plus cohérent, où l'action publique a toute sa place et où les outils qui sont à notre disposition, je pense notamment au SCOT, je pense aux PLU qui sont souvent des PLUI, vont nous permettre d'avoir un aménagement beaucoup plus cohérent et qui vont renforcer la place de ces villes moyennes qui ont toujours été finalement ces villes d'équilibre, avec leurs relations très particulières avec les métropoles, dont nous encourageons évidemment la dynamique parce que nous avons besoin de métropoles fortes, de niveau européen, et puis ce territoire plus rural, cet arrière-pays, que nous devons évidemment accompagner et avec des services qui sont mis à leur disposition et qui sont souvent dans la centralité et donc dans nos villes d'équilibre. Vous avez parlé d'un symbole, c'est-à-dire que si on est venu à Cahors, si la Fabrique de la Cité a choisi Cahors, effectivement, ce n'est pas forcément un hasard. Vous êtes plutôt à 1 heure, 1 heure et demie de la métropole de Toulouse. Nous avons, nous, choisi Cahors parce qu'elle était symptomatique d'un positionnement géographique intéressant. Comment vous voyez ça, vous ? Je vois l'évolution de ce pays. Il y a eu cet ouvrage « Paris et le désert français » et il y a eu la conviction qu'il fallait renforcer les métropoles, parler du système métropolitain. Et donc on s'est beaucoup concentré là-dessus et forcé de reconnaître que beaucoup se sont développés. Puis on a un peu oublié ces villes moyennes, cet arrière-pays, qui aujourd'hui reviennent sur le devant de l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés en métropole. Quand je regarde d'ailleurs les ouvrages, les urbanismes, ils travaillent beaucoup sur les systèmes urbains, beaucoup moins sur la ruralité. Et ils sont aujourd'hui, pour certains, en train de mettre en avant l'intérêt aussi de la faible densité, l'attractivité que ça peut apporter. Et donc quand on regarde les mouvements qui sont en cours aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ?
qu'un tiers aujourd'hui des habitants des villes de plus de 100 000 habitants envisagent de changer de lieu de vie, quand ce chiffre-là est beaucoup plus faible dans nos territoires. À Cahors, il n'est que de 9%. Ça veut dire aujourd'hui qu'on s'y sent plutôt bien, qu'on a envie d'y rester. Et quand on regarde d'ailleurs les critères qui sont évoqués pour donner envie de vivre à un endroit, c'est la tranquillité, c'est le rapport à la nature, et évidemment que nos villes moyennes, que j'appelle villes d'équilibre, permettent de mieux répondre à ces critères de choix que les métropoles aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, il y a une inversion de tendance, me semble-t-il, qui est en cours, et des villes qui reviennent en force, et sur lesquelles, évidemment, les travaux qui sont engagés sont extrêmement intéressants, parce que dans le contexte aussi de transition très forte, on le sait, qu'elle soit écologique, économique, démocratique aussi, la proximité reprend une place majeure. Et la force de nos villes moyennes, c'est à la fois d'avoir cette proximité qu'on ne va pas retrouver forcément dans nos métropoles beaucoup plus anonymes, et cette compacité, cette capacité d'offrir aussi du service. Donc je crois que nous sommes à une échelle aujourd'hui qui correspond bien à ce que demandent les habitants et qui va nous permettre aussi de répondre à ces défis incroyables qui sont devant nous, le changement climatique, la nécessité de faire participer aussi la population aux politiques publiques, et puis cette mutation économique qui va entraîner beaucoup de ruptures. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment vous concevez la relation à la métropole? Comment ça peut se passer? Il faut qu'on soit dans un rapport de coopération. Il n'est plus temps aujourd'hui d'opposer les territoires les uns avec les autres. Et évidemment qu'on est tous un petit peu toulousains. On est content de se rendre sur notre capitale régionale, que ce soit pour aller profiter de grands événements, que ce soit pour aller supporter les équipes sportives de notre territoire. Puis on est fiers aussi de voir qu'il peut y avoir des sièges d'entreprises de niveau européen, international, qui viennent à Toulouse. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'habiter dans ces métropoles. Pas pour tous, mais il y a de profondes inégalités. Et donc, la métropole a besoin de s'appuyer sur un arrière-pays, sur d'autres territoires. Quand on les écoute, ils vous disent on n'a plus de foncier, et le prix du foncier est en train d'exploser. Et donc il y a un modèle qui a été celui des 20 ou 30 dernières années, qui a consisté à favoriser l'étalement urbain, avec des communes qui ont vu leur population être multipliée par 3 ou 4, une frénésie à la mise en place de services, où on a fait tout ça dans l'urgence. Alors que dans nos villes moyennes, moi je vois la réalité, des équipements culturels de qualité, un théâtre, désormais un complexe cinématographique de centre-ville, des musées, des équipements sportifs de qualité, des écoles qui aujourd'hui sont à 20 élèves de moyenne par classe. Il faut avoir ça en tête. Une offre en petite enfance. Aujourd'hui, on est à 81 places pour 100 enfants. C'est 50 la moyenne nationale. Ça veut dire qu'il a la possibilité aujourd'hui d'accueillir de la population de manière maîtrisée, bien évidemment. Et donc, il faut avoir cette coopération pour que chacun soit aussi gagnant. On a besoin d'une métropole forte. Et cette métropole, elle a besoin aussi de pouvoir respirer. Et pour cela, il me semble plus cohérent qu'elle s'appuie sur nos villes d'équilibre, qui ont ce passé, qui ont cette histoire, qui ont ces équipements, plutôt qu'à favoriser un étalement urbain qui est une course finalement au développement, qui est un modèle finalement très libéral, alors que nous avons besoin d'action publique et nous avons besoin de maîtriser les choses. Et c'est ce travail-là que nous devons construire ensemble. Je crois beaucoup au réseau aujourd'hui. Je crois beaucoup à la capacité des élus à se rencontrer, à construire des politiques ensemble, avec des territoires qui sont différents, mais qui ont besoin d'être très complémentaires. Et donc si on parle entrepreneuriat cette fois, effectivement, à Toulouse, on a des grandes entreprises, des grands sièges sociaux. Est-ce qu'à Cahors, vous avez une carte à jouer? Est-ce que vous avez une force par rapport à tout cela? Est-ce que vous imaginez avoir des petites entreprises, des moyennes entreprises, des entreprises innovantes, puisqu'aujourd'hui, on peut avoir des tailles d'entreprises très pointues, mais d'une taille, on va dire, plus modeste. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? D'abord, je crois que sur nos territoires, il y a des aménités particulières. Il y a des spécificités que nous devons enrichir, exploiter. Je pense par exemple à tout le travail qui a été fait ici dans le cadre d'un projet européen sur la performance énergétique du bâti ancien. Je pense notamment à toute l'utilisation des matériaux biosourcés et des matériaux géosourcés, sur lesquels on essaie de développer des écosystèmes. Donc il y a des choses à travailler à nos échelles locales. La capacité et l'opportunité qui peut être la nôtre sur le territoire, c'est que
on connaît l'ensemble des acteurs économiques, on est en capacité à les accompagner assez rapidement. On peut aussi tisser des liens entre le producteur et le consommateur. C'est cette économie circulaire que nous essayons de travailler, notamment sur la question de l'alimentation, à partir du projet alimentaire territorial. Donc on commence à parler d'espaces de coworking, c'est ce que nous travaillons. On commence à parler de bureaux déportés, c'est intéressant. Est-ce que les entreprises, à un moment donné, peuvent imaginer qu'une partie de leurs services puisse être délocalisée ailleurs ? Et il est quand même beaucoup plus cohérent aujourd'hui que ce soit le chef d'entreprise qui se déplace dans ses bureaux déportés, plutôt que ce soit chaque jour des employés, des salariés qui vont faire cette démarche inverse. C'est beaucoup plus cohérent, vous en conviendrez bien, sur le plan du développement durable. Donc il y a des choses à inventer et pour cela, évidemment que nous ne ferons rien, c'est les acteurs économiques, mais les mentalités peuvent changer. Cette idée qu'à un moment donné, il faut absolument avoir son siège dans les métropoles régionales, c'est quelque chose qui doit être inversé. Je suis heureux de voir d'ailleurs que le gouvernement enclenche ce genre de politique. Nous allons accueillir prochainement à Cahors, ça fait quand même très longtemps, c'est une première, 40 agents des finances publiques qui vont venir à Cahors gérer quoi? Les relations avec les professionnels du département de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi? Parce qu'il y a le développement des moyens technologiques, nous avons nous aussi la fibre ici, il y a la question du télétravail qui rentre aujourd'hui dans notre quotidien, qui a été accentué, accéléré par cette période du Covid. Donc je crois qu'on est en capacité de travailler différemment, puis dans un contexte aussi où on a une forte transition économique, la société industrielle est en train progressivement de s'effacer devant une société plus numérique. Et donc forcément, ça va générer des besoins supplémentaires, des marchés supplémentaires, des formes d'entreprises différentes qu'elles ne l'étaient jusqu'à ces dernières décennies. Et c'est là-dessus que nos villes moyennes ont besoin de capitaliser et de s'organiser. Bien écoutez, nous avons encore devant nous 2 jours de travaux pour cette 2e édition des rencontres de villes moyennes. Vous le savez, monsieur le maire, nous accueillons beaucoup de maires de villes moyennes de France entière, ils sont à peu près une quinzaine. Je pense que vous êtes un peu au centre de l'actualité à Cahors ces temps-ci. Nous sommes très heureux de vous accueillir et je pense que vous êtes aussi heureux d'être au centre de la réflexion sur les villes moyennes aujourd'hui. Écoutez, il y a toujours un sentiment de fierté de pouvoir accueillir, de pouvoir présenter aussi les stratégies qu'on a mises en place. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger avec mes collègues. Il y a de l'innovation, des initiatives, des bonnes pratiques à échanger. Et les systèmes de réseau sont essentiels. Il y a le réseau d'élus, puis il y a le travail qui est fait par ces think tanks dont vous faites partie et qui sont essentiels, à la fois parce que nous allons, entre élus, pouvoir nous rencontrer, nous allons pouvoir échanger. Puis je le dis parce que nous avons vraiment besoin d'ingénierie. Nous avons besoin d'avoir des visions de spécialistes. Je regarde un peu quel a été mon parcours et la façon dont j'ai pu imaginer ma vie depuis mon premier mandat. Aujourd'hui, c'est mon 3e. Il y a eu une évolution considérable. Et s'il y a eu une évolution, c'est parce que j'ai pris le temps aussi d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. J'ai pris le temps de discuter avec ceux qui étudient aujourd'hui l'évolution de notre société, qui sont en capacité de me dire « Attention, monsieur le maire, ça va arriver chez vous. Vous avez intérêt à vous y préparer. » Et évidemment qu'on voit bien les transitions qui sont en cours, qui risquent d'être violentes. Elles nécessitent de notre part que nous travaillions la résilience de notre ville. C'est un mot qui paraît parfois un petit peu technocratique, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Si vous voulez éviter les tensions, les heurts dans notre société, il faut pouvoir les anticiper. Et vous avez besoin évidemment d'accompagner aussi la population, parce qu'elle va jouer un rôle majeur. Elle va devoir accepter ces changements. Et pour cela, vous avez besoin de ce lien de proximité. Je suis toujours attaché à pouvoir aller à la rencontre du maximum d'habitants possible pour leur expliquer, leur faire comprendre. Et je m'aperçois que souvent, c'est de cette population-là que va venir le changement. Et évidemment que la Fabrique de la Cité, ces rencontres des villes moyennes, qui ont la vocation évidemment à les élargir, à faire partager aussi nos expériences et nos échanges, vont permettre à la population de mesurer les changements en cours et de s'y préparer. C'est la garantie que demain, on pourra encore vivre en République et en démocratie, et Dieu sait si aujourd'hui, on a tendance à dire qu'elle est fortement menacée. À nous, les élus, de faire en sorte qu'on puisse continuer
à continuer à vivre ensemble. Ben voilà une très belle conclusion. Donc nous allons continuer à travailler. Merci beaucoup. Un grand et merci je vous à dis vous. à très bientôt. Merci.